L'histoire de Cristiano Ronaldo commence loin des lumières vives et des stades rugissants. Il est né dans le quartier modeste de Santo Antonio à Funchal, sur l'île de Madère. La vie n'a pas toujours été facile. Sa famille était modeste et les ressources étaient limitées. Mais dès son plus jeune âge, Cristiano avait un ballon de foot collé au pied. Il possédait un talent brut et un dévouement inébranlable qui le distinguaient. Il rêvait d'une vie au-delà de l'île, animé par une ambition brûlante de faire ses preuves sur la plus grande scène du monde. Il disait souvent « Je vis un rêve dont je ne veux jamais me réveiller ». Le talent de Cristiano n'est pas passé inaperçu. Le club local d'Andorinha est devenu son premier terrain d'essai. Il a rapidement surpassé ses pairs. Ses compétences ont attiré l'attention du Nacional, un club plus important de Madère, où ses performances ont encore renforcé son potentiel. À seulement 12 ans, il a quitté le confort de sa maison et de sa famille pour rejoindre l'Académie des jeunes du Sporting CP à Lisbonne. Ce fut une décision difficile, marquée par le mal du pays et l'incertitude. Pourtant, Cristiano n'a jamais perdu de vue son rêve. Il savait que des sacrifices étaient nécessaires sur le chemin de la grandeur. Son passage au Sporting CP a été une période de croissance immense. Cristiano a perfectionné ses compétences, développant le jeu de jambes fulgurant et le tir puissant qui allaient devenir ses marques de fabrique. Il a impressionné à tous les niveaux, gravissant rapidement les échelons. Il a affronté des joueurs plus âgés et plus expérimentés, mais il n'a jamais reculé devant un défi. Son dévouement à l'entraînement était absolu, se poussant toujours au-delà de ses limites. Ses performances lui ont finalement valu une place dans l'équipe première du Sporting à l'âge de 17 ans. Ses débuts professionnels contre Moreirense ont été un aperçu de l'avenir. Il a marqué 2 buts, annonçant son arrivée sur la scène mondiale de manière spectaculaire. Personne ne se doutait alors que ce n'était que le début d'un voyage extraordinaire. Le garçon de Madère était prêt à conquérir le monde. Manchester United, l'un des clubs les plus prestigieux au monde, a fait appel à lui en 2003. Le club a reconnu le talent brut de Cristiano et a vu le potentiel de grandeur. C'était une étape importante, un mouvement qui allait changer sa vie à jamais. Il n'avait que 18 ans, confronté à une nouvelle langue et à un style de jeu différent. Mais Cristiano a relevé le défi de front. Il avait un point à prouver et était déterminé à laisser sa marque sur la scène mondiale. Sous la direction du légendaire manager Sir Alex Ferguson, Cristiano s'est épanoui. Ferguson a vu le potentiel du jeune joueur et est devenu un mentor, nourrissant son talent et lui inculquant une mentalité de gagnant. « Je traite tous mes joueurs comme mes fils », a déclaré un jour Ferguson, soulignant le lien étroit qu'il entretenait avec son équipe. Cristiano s'est épanoui dans cet environnement. Il a adopté l'éthique de travail et la tradition de victoire du club. Il est rapidement devenu un favori des fans à Old Trafford. Son jeu de jambes éblouissant et son rythme électrique ont enthousiasmé les foules. Il a marqué des buts spectaculaires, terrorisé les défenses et remporté des trophées. Il a aidé Manchester United à remporter 3 titres consécutifs de Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions de l'UEFA. Ses performances lui ont valu le prestigieux Ballon d'Or en 2008, consolidant son statut de meilleur joueur du monde. Le passage de Cristiano à Manchester United a été une période d'apprentissage et de développement intense. Il est passé d'un talent brut à un footballeur complet. « J'ai tout appris là-bas », a déclaré un jour Ronaldo à propos de son passage à Manchester United. « C'était comme une école pour moi. » Il a adopté la mentalité de gagnant du club et a développé une soif insatiable de succès. Il a appris des meilleurs, jouant aux côtés de légendes comme Ryan Giggs, Paul Scholes et Rio Ferdinand. Il a perfectionné ses compétences et développé une éthique de travail acharnée, se poussant toujours à être meilleur. En 2009, Cristiano Ronaldo a entamé un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant le Real Madrid pour un montant record à l'époque.
Il est arrivé au Bernabéu en superstar, accueilli par des fans en adoration impatients d'assister à sa magie. La pression était immense. Il était chargé de ramener le Real Madrid à sa gloire passée. Le poids des attentes reposait sur ses épaules. Il a relevé le défi. Son passage à Madrid a été tout simplement extraordinaire. Il est devenu le meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid, inscrivant un nombre impressionnant de 450 buts en 438 apparitions. Il a mené le club à 4 titres de la Ligue des Champions, 2 titres de la Liga et 2 titres de la Copa del Rey. Sa rivalité avec Lionel Messi a poussé les deux joueurs vers de nouveaux sommets, captivant le public du monde entier et redéfinissant les limites de la réussite sportive. Le passage de Cristiano à Madrid ne se résume pas à des trophées. Il a consolidé sa place parmi les plus grands footballeurs de tous les temps. Il a constamment défié les attentes. Il a marqué des buts sous des angles impossibles, a laissé les défenseurs sur place et a battu record après record. Il a embrassé la pression et s'est épanoui sous le regard attentif du public. Votre amour me rend fort, votre haine me rend imparable, a-t-il déclaré un jour, reconnaissant le rôle que ses détracteurs ont joué dans son désir de réussir.